Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous accueillir encore aujourd'hui pour continuer nos recherches, nos investigations sur les énergies de l'année 2020. La dernière fois, nous avons commencé à parler de Mars et de ses actions différentes au cours de l'année. Nous avons vu que durant les 6 premiers mois de l'année, Mars va passer d'un signe à l'autre, en ayant différentes actions et différentes affinités avec les grandes planètes. Et aujourd'hui, je vous propose de voir un peu plus en détail toute la période de juillet à décembre 2020, même janvier 2021, afin que vous y voyez peut-être un peu plus clair et un peu plus précisément par période tout ce qui va se passer. Alors, au mois de juillet 2020, Mars sera chez lui dans le Bélier. Alors, on va remonter quelques jours avant, à partir du 18 juin. En effet, à partir du 18 juin 2020, on a Mercure qui rétrograde, pouvant entraîner des troubles et des conflits. Le 22 juin, on a Neptune qui rétrograde et qui permet de voir plus clair. Le 25 juin, Vénus reprend sa marche directe, puisqu'elle aura été rétrograde pendant quasiment 2 mois. Donc là, c'est la passion qui revient. Puis le 29 juin, c'est donc Mars qui rentre chez lui en Bélier. Là, il va monter encore en puissance puisqu'il est chez lui. Le 30 juin, nous avons la deuxième vague Jupiter-Pluton qui apporte des idées radicales et une transformation vers l'évolution. Je vous invite à revoir la première vidéo Astro 2020. Et puis nous sommes donc au mois de juillet. Donc au mois de juillet, début juillet, Saturne vient de revenir dans le signe du Capricorne. Le 15 juillet, Mars va faire une conjonction avec Chiron et sera en carré à Mercure. Mercure qui vient de finir là sa deuxième rétrogradation le 12 juillet. Il nous laisse avec soit des conflits familiaux ou des réconciliations aussi, mais surtout avec un grand besoin de nous sentir en sécurité. Ce carré à Mercure va développer brutalement de l'impatience, des paroles qui vont plus vite que la pensée et les polémiques. Ils ne manqueront pas de créer toutes les tensions et les conflits que Mercure rétrograde peut déjà engendrer. Et après le 12 juillet, bien que Mercure reprenne sa course, il pourrait être difficile de réparer les pots cassés. Je vous ai dit que la période de fin juin correspondait à un des points de non-retour, rappelez-vous. Ce pourrait donc être une période de coupure importante, soit à un niveau individuel ou à un niveau collectif, dont il sera ensuite difficile, voire impossible, de revenir dessus plus tard. En effet, la conjonction d'avec Chiron, à cette même période, pourrait mettre au grand jour nos blessures les plus profondes, celles que l'on a cachées, refusé de voir, ou encore les abcès qui n'ont jamais été percés. Les discussions de Mercure rétrograde faisant également remonter les conflits anciens, par exemple. Et puis Mars qui va envenimer tout cela et trancher dans le vif sans prendre de délicatesse. Pas facile à vivre, soit, mais Chiron blesse pour mieux grandir. Et Mars assène le coup de grâce à ceux qui ne veulent pas voir. À un niveau plus général, on pourrait parler de goutte d'eau qui fait déborder le vase, de révélations choquantes ayant été cachées trop longtemps et qui permettent de prendre la décision radicale de tourner la page. Ceci sera d'autant plus accentué que Saturne donc est revenu dans le Capricorne au tout début juillet, venant lui aussi mettre ses dernières actions directement sur Pluton. Et le tout est amplifié par Jupiter. Notons que du 1er juillet au 12 juillet, seuls Mars, Vénus et Uranus seront en marche directe. Toutes les autres planètes seront rétrogrades. Neptune sera entré en rétrogradation à peine quelques jours après celle de Mercure, levant tous les voiles de l'illusion. Donc un mois de juillet qui peut être assez remuant. Puis au mois d'août 2020, toujours, la rétrogradation d'Uranus va venir s'ajouter à l'ambiance générale du mois de juillet, donnant alors un élan supplémentaire pour poursuivre les changements déjà amorcés depuis le début de l'année. C'est un moment pendant lequel on se rend compte qu'on ne peut plus reculer.
Il faut aller au bout de ce que l'on a fait si on veut aboutir à quelque chose. Uranus rétrograde en maison 7, encore une fois, il peut s'agir d'actions collectives. Mars en maison 7, également, renforce les actions d'Uranus, le rendant plus agressif. Mars va former un carré avec Saturne, Pluton et Jupiter, ce qui va donner de l'impatience, des imprudences, le refus de l'autorité, le rejet du conventionnel, de l'intolérance et de la difficulté à garder le contrôle. Malgré tout, heureusement pour nous, je dirais quelque part, Mars ne sera pas encore en rétrogradation. On alterne alors entre des moments où l'on peut tout retourner sur son passage et d'autres moments où on a l'impression de se prendre brutalement un mur. On n'arrive pas à trouver le juste milieu. On ne se contrôle pas comme il le faudrait et on se laisse donc très vite emporter. Le côté radical et destructeur font la paire. L'un ne semble pas aller sans l'autre. Les limites ne semblent quasiment plus définies. De plus, les émotions sont souvent à la base des actions. Des émotions mal gérées peuvent faire n'importe quoi. Les initiatives, les prises de décision et les possibilités de convaincre les autres seront augmentées par le trigone de Mars avec Mercure, qui sera dans le signe du Lion, déployant alors toute la puissance et la présence de ce signe. Ce mois d'août annonce pas mal d'actions et pourrait promettre une rentrée de septembre très mouvementée. Cela ressemble à la période de reset dont je parlais dans la partie tarot, qui est donc la deuxième vidéo que j'ai faite sur les énergies 2020. Je vous invite à la revoir si besoin. Ce carré entre Mars, Pluton, Saturne et Jupiter est très présent et très actif ensuite tout le reste de l'année, puisque à ce moment-là, Mars est en Bélier, donc il ne va plus en bouger avant le mois de janvier. On arrive ensuite au mois de septembre. Jupiter reprend sa marche directe le 13. Quant à Mars, lui, il entreprend donc sa rétrogradation le 14. Alors qu'il n'est plus qu'à 1 ou 2 degrés du signe du Taureau. C'est un peu comme si il allait sortir de chez lui et puis qu'il avait oublié ses clés et alors il retourne fouiller dans sa maison pour les retrouver en s'énervant évidemment. À partir du 14 septembre donc, Mars rétrograde. Il va agir sur notre ensemble de grandes planètes rétrogrades, elle aussi, tout en étant poussé par le nouvel élan que reprend Jupiter. Le 29 septembre, Saturne reprend également sa marche directe, ce qui permettra de pouvoir prendre un peu de recul au cours des prochaines semaines, de se recentrer, se canaliser peut-être un peu plus. Mars sera toujours en carré aux 3 grandes et sera également en opposition cette fois à Mercure et les idées auront alors du mal à se mettre en place dans ce brouhaha intérieur. La prise de recul de Saturne pourrait alors être bénéfique pour peut-être ne pas se lancer dans tout et n'importe quoi, ni faire les choses n'importe comment. Vient ensuite le début d'octobre, le mois d'octobre. Là, c'est Pluton qui termine sa rétrogradation. Et en terminant sa rétrogradation, il réveille l'instinct. L'instinct est important car en général, il permet d'avoir les actions justes et au juste moment. Sauf qu'ici encore, les actions pourraient être extravagantes. Parfois, la tension nerveuse est toujours palpable et en ce début d'automne, la fatigue s'installe. Pourtant, avec Pluton qui reprend sa route, c'est notre trio de choc qui s'active de nouveau et l'année pourrait commencer à paraître bien longue. Longue en temps, longue en rebondissement, en énervement, en événements, en fatigue, avec pourtant une force et une puissance intérieure qui poussent toujours plus loin. Ce 5 octobre, reprise de Pluton, Jupiter, lui, sera en carré au Soleil, accentuant l'instinct d'action, d'affirmation et d'ambition. Jupiter en carré avec le Soleil, c'est aussi une possibilité de rapport de force ou de conflit avec l'autorité. Renforcé par l'action de Mars toujours en Bélier, toujours rétrograde et signe de feu comme le Soleil. Et nous serons également dans la 3e rétrogradation de Mercure jusqu'au 3 novembre. Le mois de novembre sera marqué enfin par la reprise en direct de Mars, le 14 novembre. Il agit toujours en carré avec les 3 grandes, mais principalement ici avec Pluton.
Mais sa marche directe renvoie à des actions plus ciblées, plus contrôlées. Rappelons rapidement qu'entre le 8 et le 12 novembre, nous aurons la 3e vague de conjonction Jupiter-Pluton. Rappelez-vous, l'expansion de la transformation. Lilith sera entrée dans le signe du Taureau vers le 22 octobre et cela donnerait envie de dire le début de la fin ou encore le véritable début du début. Car le carré Mars-Pluton, c'est une énergie destructrice faisant agir de manière radicale et pas toujours maîtrisée. Mercure terminera aussi sa rétrogradation au tout début du mois de novembre, le 3. Éclaircissant les idées et débloquant les situations enlisées. Il passera dans le signe du Scorpion le 11 novembre, aiguisant alors nos perceptions. Mais si ces perceptions sont associées à des émotions, l'opposition d'avec Vénus vers le 14 novembre risque de balloter nos sentiments d'un extrême à l'autre. La fin du mois de novembre verra la fin de rétrogradation de Neptune, levant encore des voiles d'illusion. D'autres vérités pourraient encore apparaître à cette période. Il pourrait également s'agir d'avancées technologiques ou de nouvelles découvertes sur lesquelles Uranus rétrograde ne manquera pas de faire polémique ou de nous poser des questions. Il devrait également rétablir un peu nos émotions. Toutefois, c'est déjà pas mal. Enfin, voici le mois de décembre 2020 qui marquera l'entrée définitive cette fois de Saturne dans le signe du Verseau, dans lequel il restera jusqu'en mars 2023. Rappelons brièvement toutefois qu'à partir de là, Saturne va nous emmener à poursuivre notre idéal, que ce soit au niveau personnel ou dans un cercle plus large. Il agira de plus en plus sur nous afin de remettre en question les apprentissages que nous avons reçus, mais aussi en nous permettant d'émettre de nouvelles idées qui pourraient révolutionner notre futur, surtout avec l'appui d'Uranus en Taureau. Il nous permet de dire haut et fort ce que nous voulons, tout en sachant agiter et réveiller les consciences, avec l'intention d'émettre une nouvelle philosophie de vie. Son attirance pour le côté collectif nous permet de nous rapprocher de personnes compétentes et en adéquation avec ce que nous voulons mettre en place. Il compte sur la coordination pour bâtir un avenir différent, en cassant les vieux schémas et en laissant au passé ce qui appartient au passé. Il sera appuyé dans sa démarche par la configuration planétaire, mais aussi par celle des années à venir, notamment Uranus et Chiron, puis par le passage de Pluton en Verseau un peu plus tard. Des planètes fortes en transformation qui peuvent changer le paysage de notre civilisation. Encore faut-il, bien entendu, utiliser toutes ces énergies dans le bon sens. Ce mois de décembre sera aussi marqué par l'entrée de Jupiter, lui aussi dans le signe du Verseau, le 20, apportant son engouement et son optimisme, mais aussi son gigantisme. Il va accentuer fortement toutes les actions de Saturne. Il faut noter que Jupiter et Saturne forment une conjonction rapprochée entre le 17 septembre 2020 et le 28 février 2021. Et leur conjonction exacte, comme nous l'avons vu précédemment, se produira le 21 décembre 2020 dans le signe du Verseau. Une conjonction qui peut nous entraîner bien plus loin que nous pourrions l'imaginer à l'heure actuelle. Et alors que cette conjonction sera maximale, Mars leur sera toujours en carré. Mais il sera principalement en carré à Pluton, à moins de 0,5 degrés, poussant le besoin de transformation à son maximum. Si des changements n'auraient pas encore eu lieu, à partir de ce moment-là, ils deviennent inévitables. S'il y a déjà eu des points de non-retour précédemment, eh bien celui-ci vient s'y ajouter avec force. Pour aller plus loin, notons l'entrée de Mars dans le signe du Taureau le 7 janvier 2021. Et celle de Mercure dans le Verseau le 9 janvier 2021. Et retenons particulièrement la date du 20 janvier 2021, date à laquelle le Soleil entre en Verseau. Ce jour-là, Mars et Uranus seront en conjonction, et tous deux seront en carré à Jupiter, Saturne et le Soleil. La conjonction Mars-Uranus allie la force et l'action de Mars à la vitesse de changement d'Uranus. Une accélération soudaine, impulsive, des coups de tête, mais aussi de grandes opportunités à saisir seront mises en avant.
La rencontre Mars-Uranus est toujours une date importante, car elle annonce quelque chose de vif et de brutal. Donc attention à toute prise de risque inutile ce jour-là et aux alentours. On en reparlera bien entendu quand nous verrons les énergies de 2021. On peut être tenté de faire des choses extrêmes, qui peuvent très bien se passer et marquer un tournant pour vous, comme elles peuvent très mal se passer et même être fatales. Il peut également y avoir tremblement de terre ou grosses tempêtes, et ceci sera accentué du fait que Mars sera en carré au Soleil. Comme nous en avons déjà parlé, Mars en carré à Jupiter présente des excès incontrôlables, de l'imprudence, le sans limite et peut développer une intolérance soudaine face à la répression ou toutes sortes de contraintes. Son carré avec Saturne accentue le manque de contrôle de soi et l'impulsivité, tout comme il peut faire ressortir de la colère. Ce 20 janvier 2021, la Lune sera également en carré au Soleil, apportant de l'instabilité supplémentaire, notamment sur l'humeur, des rapports difficiles aux autres, mais aussi un énorme décalage entre rêve et réalité. Pour donner un exemple, on peut se croire capable de faire certaines choses qu'on ne ferait jamais habituellement, par exemple. Elle sera aussi en carré à Pluton, ce qui permet de tout remettre en cause d'un seul coup, si les événements ne prenaient pas la tournure souhaitée. Uranus, qui était en harmonie avec Jupiter et Saturne lorsque ceux-ci étaient en Capricorne, n'est plus en accord avec eux à présent. Il est en carré, et ce désaccord va perdurer un bon bout de temps. Il sera toutefois surtout notable les premiers mois. N'oublions pas que le Verseau est la maison d'Uranus, qu'Uranus se trouve en Taureau, signe de terre, et que Saturne, qui est de l'élément terre, arrive chez Uranus, et qui plus est accompagné de Jupiter, élément feu. Uranus accompagné de Mars pourrait prendre le dessus dans ce carré, développant l'arrogance et l'intransigeance et mettant le temps de réflexion plus loin que le second plan. Mais nous reparlerons donc de tout cela l'an prochain. Je tenais à vous en parler puisque c'était dans la continuité de la présence de Mars dans le signe du Bélier en 2020. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur les actions de Mars au niveau de l'année 2020. Nous avons donc vu dans une première vidéo, je rappelle, ces actions sur toute l'année dans les différents signes. Et puis là, eh bien, nous venons de voir mois par mois tout ce que Mars peut engendrer en fonction des autres planètes. Voilà, j'espère que ça vous plaît toujours, j'espère que vous y comprenez toujours quelque chose. Je sais que ce que je dis là n'est pas
très joli, n'est pas très facile à entendre. Mais bon, je pense que vous avez bien compris que c'était quand même une période très importante avec des énergies extrêmement puissantes. Donc avec tout ça, eh bien, il y aurait encore beaucoup à dire sur cette année 2020, notamment au niveau astrologique. Par exemple, le fait que beaucoup de planètes rétrogradent en même temps au cours de l'année. Il y aura également des pleines lunes ou des nouvelles lunes qui auront plus d'importance que d'autres. Il y aura également des éclipses au cours de l'année. Nous n'avons pas parlé également de l'axe nœud nord, nœud sud qui va basculer au cours de l'année pour passer dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc j'essaierai peut-être de vous faire une vidéo qui regroupera de manière vraiment très générale un peu toutes ces autres particularités de l'année. Dans tous les cas, vous pouvez les trouver autant dans les guides astro essentiels consacrés à chacun des signes du zodiaque et vous pouvez également les retrouver dans le grand guide astro de l'année 2020 qui lui comprend toutes les études que je vous donne ici en vidéo et même un peu plus et qui regroupe également l'ensemble des 12 signes astrologiques. Donc c'est vrai que je vous ai pas encore vraiment parlé de ces guides, je vous les ai présentés en vidéo, certains d'entre vous l'ont déjà acquis, j'en suis très contente, je pense qu'ils sont contents eux aussi et je vous en remercie. Donc dans chacun des guides astro essentiels consacrés à chaque signe astrologique, eh bien vous retrouvez donc les études générales et puis toutes les études concernant votre signe astrologique, que ce soit votre signe dans l'année par la numérologie, votre signe mois par mois par la numérologie, votre signe avec votre toile de fond par l'astrologie pour l'année, et enfin votre signe mois par mois par l'astrologie également. Et puis vous y trouvez également quelques guidances que vous pouvez piocher ou méditer tout au long de l'année. Dans le grand guide astro 2020, vous retrouvez les mêmes études générales au niveau tarot, numérologie et astrologie. Et puis ensuite, vous retrouvez l'ensemble des 12 signes du zodiaque, c'est-à-dire que vous avez les 12 livres en un seul. Alors j'ai fait ça pourquoi ? Eh bien parce que je sais que les années précédentes, il y a beaucoup d'entre vous qui ont acheté leur guide pour leur signe, leur guide pour leur ascendant, leur guide pour leur conjoint, pour leurs enfants, etc. Donc là, en ayant tout réuni en un seul livre, bon, c'est vrai que le livre est un peu plus cher à l'achat, mais au moins vous avez tout dedans et vous n'avez pas besoin d'en acheter plusieurs. Vous trouverez les liens évidemment en dessous dans la description. Le grand guide Astro 2020 contient également une dizaine de guidances supplémentaires par rapport au guide Astro essentiel. Voilà, donc j'espère pouvoir vous retrouver bientôt pour vous faire un petit topo de l'ensemble des autres événements astrologiques comme je viens de vous le dire juste avant. Et puis j'espère vous faire au moins une guidance parce qu'il y a un petit moment que j'en ai pas fait là avec tout ça pour vous donner au moins une dernière guidance pour l'année 2019. Si je ne vous fais pas de vidéo avant Noël, eh bien je vous souhaite à tous un très bon Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. À très bientôt.